Le podcast de Bravo à nous est gratuit et le restera pour toujours. Ceci étant dit, il est important de savoir qu'il est financé par la vente de t-shirts et de gilets crewneck dans le but de mettre de l'avant les métiers qu'on présente. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse de devenir commandante, vous pouvez écrire à bravoanou@gmail.com. Merci de nous encourager. Alors, bonjour et bienvenue au podcast Bravo à nous, où on rencontre des personnes ordinaires, mais qui font un travail extraordinaire. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Alicia Roche, qui est TES dans une école primaire. Est-ce que ça va bien, Alicia? Ça va bien, et vous? Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, quelles sont les tâches que tu fais que le grand public ignore souvent? OK. Ben, souvent, moi, une journée ordinaire, ça va être du bureau. Souvent, je vais accueillir les élèves le matin, voir si tout va bien, s'ils sont en forme. Je passe dans les classes pour voir si les enseignants ils sont corrects aussi, s'ils ont eu des aveux ou si des élèves disent qu'ils vont pas bien et tout. Donc, souvent, je commence comme ça à faire un petit coucou dans toutes les classes. Puis après, j'ai une petite période dans mon bureau à regarder les courriels et tout. Et j'ai des heures dans des classes. Je travaille avec des élèves. Principalement, j'ai des élèves autistes, mais ça peut être en trouble d'apprentissage. Donc, je suis en soutien à l'enseignante ou je fais des groupes d'habileté sociale. Puis après, la majorité de mon temps, moi, je suis principalement avec des deuxièmes cycles. Donc, c'est d'aller voir certains élèves qui ont, pareil, des troubles d'apprentissage, mais faire plus du un pour un, s'ils ont vécu quelque chose à la maison, un conflit à l'école, de les rencontrer en individuel, de régler des conflits. Je vais aux récréations, mais c'est ça. Puis, je, je vois un peu tous les élèves. Ça peut être un élève qui a pas de problématique connue, mais qui un jour a besoin d'un soutien et c'est ça. Et puis, je suis aussi là pour les enseignants. Je dis souvent que je suis l'éducatrice spécialisée des élèves, mais aussi des enseignants parce que on, on peut le voir en ce moment dans les médias, là, les enseignants, et c'est pas facile pour eux non plus. Donc, je suis là, puis je réponds, je les soutiens et je les aide dans les questionnements qu'ils peuvent avoir face à leurs élèves. Donc, tu réponds aux besoins qui sont ponctuels, là. Toi, là, tu ne sais pas exactement ta journée va ressembler à quoi le matin quand tu arrives. Non, non. Ça peut être dans un petit conflit à la récréation jusqu'à un signalement à la DPJ. Donc, je sais jamais à quoi m'attendre dans une journée. OK. Qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant dans ton travail? Ben, moi, le plus gratifiant, c'est de pouvoir aider les élèves comme ils sont, là, de les accueillir, puis de les soutenir, puis de les écouter, puis qu'ils ressortent de mon bureau et avec le sourire, prêts à aller travailler et tout, là, parce que c'est une mission que je me donne dans l'école, c'est que les élèves soient aptes à travailler dans la classe et tout, donc c'est ça. Qu'ils aient des petits gains, là, donc avec mes élèves autistes, c'est qu'à la fin de l'année, ils acquièrent des nouvelles choses et qui grandissent avec ça. Excellent. Si tu pouvais passer un message au grand public à propos de ta profession, ce serait quoi? Ben, on est là. Tu sais, souvent, on va penser aux enseignants et tout, mais tu sais, les enseignants, ils font un travail merveilleux et tout, je retire rien, mais on est là, puis c'est ça. Tu sais, peut-être que vous le savez pas, mais votre enfant, ben, il est allé voir la TES aujourd'hui ou il a eu un suivi, puis peut-être que vous le savez pas ou vous le savez, mais vous oubliez, mais tu sais, comme, je pense que les écoles ont besoin de nous. Et donc, mais souvent on est oublié là. Souvent on parle des profs qui se font frapper, les profs. Mais nous on est là, on soutient, puis c'est pas juste à nous de nous faire frapper là. Tu sais,
et de pas être reconnu surtout. Donc, on est là, on existe et on fait du beau travail pour vos enfants. Puis, souvent, les habiletés sociales qu'ils apprennent en classe, ben, on est là. Puis, les enseignants, ils nous reconnaissent, mais les parents, les familles, ils nous reconnaissent pas tant. Donc, voilà. Les éducateurs, c'est des héros de l'ombre. Moi, c'est comme ça que Exactement. je les explique, là. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui explique que les éducateurs sont dans l'ombre? Pourtant, c'est quand même bien connu qu'il y a des éducateurs dans les écoles, mais en même temps, on dirait qu'on en entend moins parler. Ils sont moins sur le devant de la scène. Ben, c'est ça, c'est que c'est pas tout le monde qui a besoin, qui a un diagnostic, qui a besoin d'un éducateur spécialisé dans une école, mais tous les élèves me connaissent, tous les élèves vont passer dans mon bureau à un moment ou à un autre. Ça va arriver qu'il y ait un conflit avec un ami. C'est possible que j'ai des élèves, tout va bien, puis arrivé en cinquième année, bam, il y a quelque chose qui arrive, un divorce de papa et maman, puis ou un deuil ou quelque chose et qui vont avoir besoin de nous, mais c'est ça, là, les parents, ils pensent que c'est les enseignants qui font ça, il y a la direction, mais c'est ça, on est là. Puis je ne sais pas pourquoi on est dans l'ombre autant, mais moi, je veux me battre et me faire reconnaître, là, parce que je trouve que je fais un métier extraordinaire, comme vous dites, puis c'est ça, c'est dites qu'on est là, puis c'est ça. Demandez à votre enfant s'il connaît pas la TES de l'école et tout, puis à quoi elle sert. Oui, c'est vrai, tu as raison. Euh, Probablement que les enfants seraient très bons pour dire qu'est-ce que tu fais comme travail. Si on demande aux parents, par exemple, peut-être qu'eux autres, ils sauraient moins un peu, là. Mhm. Ça serait un bel épisode à faire avec des enfants, savoir c'est quoi, c'est qui la TES, le TES et qu'est-ce qu'il fait dans l'école. Ça serait intéressant, ça. Est-ce que tu pourrais me dire, si un jeune venait te voir en te disant qu'il songe à faire ton métier, qu'est-ce que Oui. tu lui dirais? Je dirais ouf, accroche-toi. Non, mais je dirais ben bravo. T'es jeune et t'es déjà empathique. Tu fais déjà attention aux autres. Je dirais ben peut-être que c'est un peu grâce à moi. Peut-être que je t'ai apporté ça. Et mais je serais très reconnaissante de d'apprendre que mes élèves que j'ai en ce moment ou que j'ai eu il y a quelques années soit TES un jour, ça serait ben pas réussite, mais ça serait beau, ça. Ça ferait une belle histoire. Oui, c'est ça, une belle histoire. Excellent. Y a-tu des aspects qui sont plus difficiles dans ton travail que les gens voient pas? Ben c'est les crises, puis pas juste les crises physiques d'un enfant qui est en surcharge, qui vit de la colère, mais ça peut être des crises psychologiques aussi, de la détresse d'un enfant, d'un jeune, de les jeunes qui se dénigrent, qui se trouvent pas bons et tout. C'est difficile. Je je m'avance vers une autre question, mais c'est ça, j'ai l'exemple d'une jeune qui a des gros troubles d'apprentissage là, qui arrivait en quatrième année, elle savait pas lire, pas écrire, fallait un ordinateur, c'était très très dur et tout. Et je me souviens que ben mon mandat, entre autres, était d'arriver à la fin d'une leçon et je me souviens d'univers social une journée et puis elle avait passé son heure à faire des dessins dans son carnet et tout. Puis la prof elle disait elle écoute pas et tout. Là je la prends avec son cahier, je dis bon on va écrire. T'as pas écrit, elle devait pas écrire, c'était moi qui devais écrire. Donc je lis la question, puis bam, elle me sort ça comme ça. Elle avait une intelligence, mais elle a toujours son intelligence là, mais de elle faisait des dessins, mais elle écoutait en même temps. Puis elle avait pas besoin d'écrire ou elle connaissait les réponses comme ça. Puis tu sais, c'est comme j'ai toujours voulu croire en elle. J'y crois toujours. Puis, mais là, à un moment, elle voyait le décalage et elle se trouvait tellement pas bonne. Puis
jamais je ferai rien de ma vie, puis je suis nulle, gna, 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 personne ne m'aime et tout. Et on lui a trouvé une classe spéciale. Et ce qui a pas été facile parce que selon son diagnostic et tout, ça se trouve pas vraiment cette classe-là. Puis elle est revenue nous voir, puis j'ai encore des contacts avec elle. Puis elle nous a remercié avec l'orthopédagogue, l'enseignante qu'elle avait. Elle dit, mais merci de m'avoir trouvé cette place dans cette école, dans cette classe-là. C'est ce qu'il me fallait. Puis je vous remercie. Puis je l'ai recroisée un moment, elle fait du hockey, puis c'est l'exemple de son équipe. Je pense qu'elle est assistante, elle est pas capitaine, mais c'est ça, elle aide les plus jeunes qui ont plus de difficultés avec le hockey et tout, puis c'est ça c'est une belle réussite que j'en ai plusieurs d'élèves comme ça, mais elle sera gravée dans ma tête là. C'est un beau modèle. C'est une excellente histoire, Alicia. Oui, oui. Je pense que ça représente bien là, le travail extraordinaire que tu fais à Mais tous merci. les jours. Alors, je te félicite pour ce que tu fais. Ben, Bravo. Puis, est-ce que tu avais un dernier mot pour la fin? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? lâchez pas les TES, les éducateurs spécialisés, n'importe comment vous vous appelez, vous vous prénommez, mais lâchez pas, on est tous là, puis vous faites du très très beau travail. Merci beaucoup, Alicia. Alors, on va mettre fin à l'épisode pour aujourd'hui. On se dit au prochain épisode et on remercie Alicia pour sa participation. Mais merci à vous. Salut, Alicia. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, que l'invité a été capable de mettre en valeur votre métier. Je vous invite à regarder les vêtements qu'on offre pour porter vos couleurs et être fier de votre métier, de le montrer aux autres. Merci beaucoup et on se voit au prochain épisode.